amis apiculteurs et les amoureux de la nature, bonjour. Christian ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stimulation printanière. C'est la première étape que j'ai changée dans la façon dont je travaille mon apiculture. Alors, les apiculteurs connaissent la stimulation printanière. Qu'est-ce que les gens comme vous qui ne connaissent pas l'apiculture, je vais leur expliquer plus ou moins comment ça se présente. Alors imaginez-vous, vous avez une colonie qui est en plein travail de rentrée de nectar et de pollen, et elle fabrique son miel. À ce moment-là, la reine est au maximum de sa ponte. Ça veut dire qu'une reine, elle pond en moyenne entre 1500 et 2000 œufs, criant fort, par jour. Et plus on avance dans la saison, là, elle va diminuer. Et on arrive vers l'hiver à peu près, la reine commence vraiment à diminuer et à s'arrêter de pondre. Et qu'est-ce qui relance cette stimulation de ponte? C'est la nature. Dès que la nature commence à se réveiller autour de nous, l'abeille peut sortir, aller chercher ce qu'il faut. Des pollens, du nectar un petit peu, du miel par exemple, on ne sait jamais, elle en trouve. Voilà, c'est ce qu'elle va chercher. Et là, automatiquement, comme il y a de la rentrée, l'abeille, qu'est-ce qu'il y a là? Elle incite la reine à pondre. Et la reine, elle commence vu il y a de la rentrée, c'est bien, je ponds. Et elle va monter progressivement, vu les rentrées qu'il va avoir, elle va monter de plus en plus à avoir son maximum de ponte. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la nature. C'est un moment que la fleur, la nature se réveille en quelque sorte. C'est pas l'homme qui agit. Alors l'apiculteur, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'on m'a appris à ce moment-là, il y a plus ou moins 20 ans quand j'ai été? C'est-à-dire qu'il faut faire stimuler les abeilles. Ok, on vous apporte un pack comme ça. C'est un candy, voilà, on va dire du candy. C'est du sucre et de l'eau, voilà. Vous placez ça au-dessus du couvre-cadre avec le trou de nourrissage. Ça, je vous montrerai mes ruches et vous expliquerai c'est quoi l'emplacement. Et les abeilles, voilà, il y a de la rentrée. Ça tire, qu'est-ce qu'il fait? Ça augmente. Et pourquoi font-ils ça? Pourquoi on nous a appris ça? C'est-à-dire qu'on nous a appris ça pour qu'on fasse un maximum d'abeilles préparées. On prépare énormément d'abeilles au moment de la mielée. Ça veut dire que quand la mielée est là, on a une ruche bien bondée qui part chercher ce qu'il faut. Et alors, on a une très belle récolte de miel, en quelque sorte. Voilà. Très belle récolte de miel. Voilà, on parle toujours pousser un insecte à faire plus qu'il ne doit faire logiquement. C'est une vache à lait, traire le maximum. Voilà. Pour moi, c'est pas naturel. Moi, je trouve que c'est mieux de laisser la nature faire et progressivement. Bon, quand j'explique ça aux apiculteurs, ils me disent oui, mais moi aussi, je fais ça pour une réserve. D'accord. Moi, je suis d'accord aussi, c'est pour une réserve parce qu'on peut avoir un hiver très doux et arriver en janvier qu'il n'y a plus de nourriture. Alors on leur apporte, alors apportez-leur du miel, ne donnez pas du sucre et de l'eau, parce que les jeunes abeilles qui vont naître, et je ne sais pas, nourries avec de l'eau et du sucre, vous allez me dire oui maintenant il y a du sucre, du miel et de l'eau, il y a des sucres et des protéines qu'on rajoute, oui bon, admettons. Mais c'est quand même pas leur miel. Eux, ils vivent avec leur miel et leur pollen. Bon, ce qui se passe, c'est que j'ai quelques apiculteurs qui m'ont dit moi j'ai boosté mes abeilles, c'est génial, j'ai des ruches, il a fait bon, elles sortaient, c'était en pleine furie. Malheureusement, il y a eu quoi? 2-3 semaines de gelée, la pluie, voilà, une mauvaise semaine qui a fait que les abeilles n'ont pas pu sortir. Mais vous avez de la nourriture pour un nombre d'abeilles, vous doublez ça, ils doivent se partager ça. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit une fois? On a ouvert les ruches, on a trouvé la colonie morte. Plus de nourriture, plus rien. Mais ils avaient oublié, après la stimulation, de continuer peut-être, parce qu'on ne sait jamais le temps. Voilà le problème. Alors comment je fais? C'est pas compliqué. Moi, je ne stimule pas déjà mes abeilles. Alors, c'est-à-dire que j'étais au commerce chercher un genre de tupperware comme ceci, voilà. Pas un tupperware, un ravier en plastique, voilà, c'est pas tupperware. Et je remplis ça de miel, en quelque sorte. Ça fait 1 kg, 1,3 kg à peu près de miel. Et alors, le couvercle que j'ai perforé, vous voyez, est perforé, qui est équivalent au trou de nourrissage,
Quand le miel est cristallisé, ben, je le retourne, je leur donne ça, mais je leur donne ça le 1er décembre, pas avant, pas après. Parce que si c'est trop tard, ça stimule, avant, c'est pas la peine. Le 1er décembre, ils ont déjà entamé une partie de leur réserve, il en reste. Je leur donne ça et je surveille une fois par semaine. J'ai qu'à lever le toit. On regarde par le toit, on soulève, bah, il y en a encore, on ne les touche pas. On reviendra la semaine prochaine. On voit qu'elle est consommée, elle y va assez vite, ah, celle-là je dois surveiller. Ben, je surveille et quand je vois que c'est presque terminé, ben, je prépare un pot de miel qui est fini, cristallisé aussi, et j'y plante des bâtonnets, ça veut dire des pics à brochettes en bois, que j'y plante 5-6, que je coupe à hauteur du sommet du pot de miel. Je retourne ça sur le trou de nourrissage et je leur laisse passer un temps avec et je surveille. Et quand je vois ça, ben, je les vois grimper au bâtonnet. Si vous ne faites pas ça, le problème c'est qu'elles n'arriveront pas à grimper. Le verre, ça glisse. Hein. En fait, avec ça, il n'y a pas de souci. Je contrôle et à un moment donné, je me dis, ah, celle-là, il faut la suivre parce que sinon, vous allez à la perte. Hein. Et je continue. Et je continue jusqu'à quand? Ben, c'est pas compliqué. Quand la nature se réveille, voilà, on voyait qu'à un moment donné, les abeilles sortent et ramènent de plus en plus de pollen, du nectar. Vous voyez que ça travaille. Voilà. Vous commencez à voir que ça travaille. Ben, vous surveillez, vous n'avez plus de peau, ben, vous dites, c'est un peu court, je remets en cas. Si vous en avez encore, ben, on attend. Et quand vous voyez que ben, il fait bon, on annonce de bon temps et que les abeilles sortent, ben, laissez finir le pot. Une fois que le pot est fini, ben, vous le retirez, vous fermez l'orifice et vous remettez votre toit. Vous attendez et normalement, par sécurité, si jamais vous attendez qu'il fait corps mauvais, on annonce de la pluie pendant 3 semaines, ben, vous savez que vous avez une belle colonie qui est redémarrée, ben, n'hésitez pas, vous avez corps du miel, glissez-leur le petit pot, hein, on ne sait jamais. Mais si ce n'est pas le cas, laissez faire. Alors, ça m'a permis de leur donner de la réserve, voilà, de les suivre un petit peu petit à petit, hein, qu'elles ne meurent pas de faim bien sûr, et en même temps, j'ai jamais stimulé. C'est tout à fait l'extérieur, la nature extérieure qui va le faire. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, vous avez, moi ici vous voyez, j'ai 14 ruches. Pour ce qu'il y a ici, c'est déjà beaucoup. Voilà, pour ce qu'il y a ici, c'est déjà beaucoup. Alors, je vais même en retirer 4 et les mettre dans l'autre rucher qui se trouve au bois. À ce moment-là, il y a de la rentrée. Mais si c'est boosté comme vous faites, les apiculteurs, comme on demande de le faire, comme on nous a appris au départ, il n'y a pas assez pour elles. À ce moment-là, il n'y a pas du tout assez. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je risque d'avoir des problèmes. Ou je continue avec mes pots de miel, parce qu'elles n'ont rien. Ben, ce n'est pas le but. Hein. Voilà. Le but, c'est que j'ai X colonies pour X fleurs. Alors, c'est vous qui devez connaître qu'est-ce qui se passe autour de vous, votre rucher, quoi qu'est-ce. Si vous voyez vous estimez que, par exemple, avec 10 ruches, vous récoltez 15 kg par hausse et que vous avez 14 ruches, vous récoltez 7 kg par hausse, ben vous avez compris que ce n'est plus la peine. Ce n'est pas la peine de continuer à agrandir, il faut déplacer le nombre. C'est que si vous estimez, après quelques années, vous savez estimer à peu près la mêlée, les fleurs qui se trouvent autour de chez vous. Voilà. Ainsi, ce que je vous ai parlé, c'est que voilà, moi je reste plus à suivre mes abeilles. C'est-à-dire que le professeur, avant tout, donc, comme je dis toujours, c'est pas moi, hein. Voilà, c'est mes abeilles. Hein. Alors il faut savoir écouter son professeur en quelque sorte, suivre son professeur, être à l'écoute, voilà. Et en fonction de ça, vous allez voir que vous allez avoir de bons résultats. Moi c'est comme ça que ça marche. Et c'est ça qui m'a forgé, qui m'a fait ce que je suis pour l'instant en apiculture. On peut toujours avoir des surprises, hein. Voilà, on n'est pas là près de ça. Hein. Mais c'est un élément que je ne ferai plus, bon, je ne stimulerai plus mes abeilles, vous avez compris. Maintenant, je dis toujours, tout le monde est libre de faire son apiculture comme il le sent, voilà. Si on aime plus avoir du miel, ben, parce que voilà, le but c'est récolter du miel, c'est vous, mais pensez à leur donner quand même du miel en stimulation, hein. Je sais que c'est plus cher que des paquets de sucre, et voilà. C'est tout. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Ça fait quand même plus de, je vais dire, allez, on va réfléchir, 18 ans. Voilà, 18 ans qu'ils ont, aucune stimulation. Voilà. Elles se portent très bien.
Je vois mes colonies au printemps qui sont en pleine santé. Et voilà, c'est le principal. J'ai peut-être moins de miel que beaucoup d'apiculteurs, ça peut être vrai, bien sûr, mais le principal c'est qu'elle travaille d'après elle, c'est le principal. Maintenant, amis apiculteurs, la prochaine fois, et amis de la nature, je vais vous parler un peu de tout ce qui est nettoyage des ruches printanières. Ça veut dire que quand vous nettoyez les ruches, ben, on nettoie un peu le fond et en même temps on retire les vieilles cires. Voilà. Et on remplace ça par des cires gaufrées. Bon, je vous expliquerai ça. On a entendu bam bam, c'est une pomme qui est tombée sur le toit de mes ruches. Je ne travaille pas avec des cires gaufrées. Il y a longtemps, il y a presque 17 ans que je ne travaille plus avec des cires gaufrées. Je laisse bâtir naturellement. Mais ça, je vous l'expliquerai comment par après. Voilà. J'espère que vous viendrez voir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Et amis apiculteurs et les amoureux de la nature, je vous dis au revoir. Bye bye. Bon.